Bonjour tout le monde, bienvenue à ma première conversation en français et j'ai le plaisir d'accueillir Serge Goyette. Bonjour Serge, comment ça va? Bonjour David, je vais très très bien. Je suis en pleine forme. Oui, la raison pour laquelle que je t'ai invité, c'est parce qu'il y a quelques années, j'ai vu un documentaire intitulé Un gars, c'est un gars et ça m'a marqué de deux façons. Un, comme enseignant qui enseigne à des garçons et deux, mon propre parcours personnel en tant que petit gars à l'école. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de c'est quoi ce fameux documentaire-là? Écoute, c'est toute une histoire sur cette chose-là. J'étais directeur d'école à Québec, à l'école des Ursulines, puis je disais aux enseignantes, nous les éducateurs, les éducatrices, nous les profs, on peut changer la vie de quelqu'un en une phrase. Puis je me souviens, en 78, j'étais à la Pocatière, éducateur, puis il y avait un grand gars de secondaire 5 qui me suivait partout dans l'école, puis il était toujours en train de critiquer sur tout. Puis à un moment donné, je me suis tanné de ça, puis je lui ai dit, coudonc, toi, qu'est-ce que tu as fait cet été pour avoir du plaisir? Bien, il m'a dit, j'ai filmé mes amis qui faisaient du skateboard. Ah oui? Avec quelle caméra? Ben, il dit, la caméra de mon père. J'ai dit, te la prêterais-tu? Il dit, oui, 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 il veut pas. Bon, ben, t'es le responsable de l'atelier de cinéma. Fait que là, je raconte ça, puis il y a une des enseignantes qui me dit, le nom du jeune garçon, c'est, j'ai Simon Goulet. Elle dit, le cinéaste? Simon est cinéaste? Elle dit oui. Fait que je suis parti en courant, je suis allé sur Internet, puis je suis allé voir, puis Simon est cinéaste, puis je lui ai envoyé un courriel. Salut Simon, comment ça va? Je sais pas si tu te souviens de moi, on jasait à la Pocatière, puis il m'a réécrit, puis il est venu me voir chez moi à Québec, puis il m'a dit, Serge, je veux faire un documentaire sur les gars, sur le décrochage des gars, puis j'aimerais ça que tu participes. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis Simon a parti son projet. Il a- Pour moi, ce film-là, moi, j'ai jamais rencontré les jeunes garçons qui sont dans le film, là. Les gens qui sont dans le film, on ne se rencontrait pas. C'était Simon qui nous. Et pour moi, c'est une leçon de, d'approche éducative. Lorsque j'écoute ces petits gars-là, là, j'avais l'impression que c'était eux autres qui m'enseignaient. Tu sais, de la façon qu'ils nous parlaient, de la façon qu'ils réagissaient. Puis je recommande à tout le monde de voir ce documentaire-là. Il est extraordinaire de façon qu'il est tourné, puis ça laisse parler les jeunes. Puis, fait que c'est comme ça. C'est comme ça que le film est arrivé. J'ai été chanceux. Simon Goulet me dit c'est toi qui m'as donné la vie, Serge, parce que je m'en allais nulle part, tu sais. Puis moi, j'ai dit ben écoute, depuis qu'on a fait le documentaire, j'arrête pas de donner des conférences. C'est toi qui m'as donné la vie, mon homme. Là, je peux prendre ma retraite, puis je fais plein de choses. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais, non, c'était un documentaire quand même assez intéressant parce que moi-même, je n'étais pas un décrocheur en tant que tel, mais disons que j'allais à l'école pour plaire à mes parents. Si j'avais le choix de jouer au hockey ou aller à l'école, mais je ferais d'autres choses. C'est pas vraiment avant l'université que j'ai commencé C'est ça. à me déniaiser un petit peu parce que là, oh, ma mère elle payait pour mon université. Puis là, je me sentais obligé Ouais, de performer. ouais. Euh, mais donner la place aux garçons, c'est important. Parce que souvent, les garçons, je trouve que peut-être ça prend un petit peu plus de temps à réfléchir à la question posée en classe. Oui, Ou peut-être que la réponse va venir 2 jours plus tard. oui. Euh, c'est pas Puis, parce qu'on parlait pas qu'on réfléchissait pas. non, c'est ça. Puis, je ne sais pas si tu as déjà entendu, il y a un chercheur à l'Université de Montréal qui a fait une étude sur les jeunes qui arrivaient en première année du primaire. Euh, puis, mon Dieu, je me souviens plus de son nom, là, mais il a écrit un document qui s'appelle Évaluer sans décourager. Puis, il s'est aperçu que les petits garçons qui arrivaient à l'école en première année au primaire, ils étaient contents, tu sais, ils étaient waouh, on va pouvoir apprendre, on va pouvoir apprendre. Puis, rapidement, les petits gars s'apercevaient que dans l'apprentissage, il y avait une étape qui s'appelait l'évaluation, puis que l'évaluation, ça avait un impact direct sur ton estime de toi-même. Fait qu'ils ont remarqué que dans des situations d'apprentissage un peu complexes, les petites filles développent des stratégies pour apprendre, les petits gars développent les stratégies pour se protéger. Hum, Puis ça nous appartient beaucoup, nous autres, aux gars. Nous, on inventait la fameuse phrase là, ça me dérange pas. Puis mhm. ça fait pas mal. Donne-moi une bine, ça fait pas mal.
Mais Euh, il y a tout ça, ce qu'on vit à l'intérieur. Puis c'est le défi qu'on a à travailler avec les gars. Ça me fait penser à ma prochaine question. Tu parles souvent du code de communication des gars. Moi, après avoir vu ton documentaire, je t'ai tout de suite suivi sur Twitter. Puis tu parles souvent du code de communication. J'ai vu qu'une enseignante, Catherine Lapointe, aussi a fait un grand bout de chemin avec le code de communication. Donc, peux-tu expliquer aux écouteurs, c'est quoi ça, le code de communication des gars? C'est de. C'est souvent, on va leur demander comment ça va. Puis la première réponse, c'est toi, t'es correct. Ça va. Puis il faut réussir à aller un peu plus loin. OK? Réellement un peu plus loin. Quand on parle aux gars, souvent, gars, je te donne un exemple. Dans une école où je travaillais, on a accepté, c'était une école de filles, puis on a accepté des gars. OK? Puis là, la première année, des garçons qui sont arrivés, il y avait des petits gars qui étaient gênés, c'était la première fois, puis ils étaient tous nouveaux, les gars, ils ne se connaissaient pas. Puis il y avait un petit gars qui s'emmenait dans le corridor vers moi, puis je l'ai salué, puis j'ai dit, puis comment ça va? Puis il a baissé la tête, puis il a regardé par terre. Tu sais, un directeur qui demande à un petit gars de 6e, 5e année, comment ça va, là? C'est parce qu'on veut y parler à l'intérieur, on veut faire parler son intérieur. Il n'était pas capable, lui. Fait que ce que j'y ai dit, c'est que, OK, à partir de maintenant, on va saluer avec le poing. Juste faire ça, là. Puis on se dit pas bonjour, juste ça. Il dit OK. Fait qu'on faisait ça régulièrement. Il sortait du rang, il venait, on faisait ça. Puis quelques mois après, il est venu me voir me dire, ça va beaucoup mieux à l'école, hein, M. Goyette, je suis pas mal mieux, là. En anglais, je ne suis pas très bon encore, mais tout le reste, ça va, là. Et c'est ça, le code de... Comment on fait pour entrer en contact avec eux? OK? Comment on... Puis, tu vois, à l'école encore où je travaillais, parce que là, je pense que ça va être fini pour moi, comme je te disais. Souvent, je demandais aux gars, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Puis, et sais-tu comment ils nous répondent? Puis tu dois l'avoir fait toi aussi, puis tu dois avoir vu. Mhm. Fait qu'imagine-toi donc, à un moment donné, je m'excuse, je suis allé au Rona, emprunter des, je sais pas si tu vois, tu sais, des choses de peinture, là. Ouais, OK? Fait ouais. qu'en haut, j'ai marqué en colère, puis tous des synonymes en dessous. Puis l'autre, c'était joyeux, puis l'autre, c'était surpris. Fait que moi, ce que je dis aux gars, quand je leur demande comment ça va, puis ils lèvent les épaules, je les mets dans l'action. Je dis, garde, je vais te montrer ça, là. Pointe 3 mots. 3 mots, là. De la façon que tu ressens ces 3 mots. Là, en ce moment, comment tu te sens, là? Pointe les 3 mots. Puis là, les gars, ils pointent les 3 mots. Puis je l'ai fait avec des gars de secondaire. Puis là, ils se mettent à parler. Avec les gars, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'il me dit qu'il ne me dit pas? Tu sais, il nous faut le coup du magicien. OK? Et ils attirent notre attention sur la main droite, mais en fait, ils sont en train de nous faire une passe de la gauche. Puis c'est souvent très, très intérieur. Puis ça prend du temps. Tu sais, je pense, j'ai vu une entrevue avec Robert De Niro. Si vous voulez savoir comment communiquer avec un gars, comment un gars ça communique, là, essayez de voir une interview avec Robert De Niro. Il doit avoir à peu près une douzaine de mots qu'il peut utiliser en entrevue, pas plus. Ouais. Mhm. Ouais. 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 Mhm. Je l'entends dans ma tête. Ah, tu vois. Fait qu'il faut aller. Moi, je dis que les gars sont des. Je fais des jeux de mots, hein. Moi, je dis que les gars sont des îles. OK? IL. OK? On dit d'une petite fille, elle est gentille, un gars, il est gentil. On est des îles. Si vous voulez être capable de discuter avec nous autres, venez sur notre île. Vous allez devoir Mhm. prendre un bateau, vous allez devoir venir en nage, vous allez devoir prendre l'avion, mais vous allez devoir venir chez nous, chez moi, puis de regarder qu'est-ce que je mange, comment je vis, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui me nourrit autre que la nourriture, qu'est-ce que j'aime. Je me souviens, réellement un problème de contact avec un garçon, puis un gars de secondaire 4, puis il ne m'aimait pas, puis je lui rendais bien ça aussi, là, tu sais. Jusqu'à temps que j'ai appris qu'il jouait du saxophone. Ah bon? Fait que je le vois à un moment donné en récréation. Tu joues du saxophone, toi? Je dis, ouais, puis qui ça te fait?
Non, non, je voulais juste savoir à quelle place tu pratiques, un local de musique là-bas. Est-ce que je pourrais aller te voir pratiquer à un moment donné? Oui. J'arrive dans le local, puis j'ai une pièce musicale d'un jazzman. C'est peut-être la seule pièce que je connaissais, Take Five. Puis je réagis, wow, tu joues ça? Oui. Vas-tu continuer en musique? Non, j'aimerais plus. Moi, je viens de Rimouski, puis il n'y a pas personne qui répare les instruments avant. Fait que je vais me spécialiser là-dedans. Et là, j'étais rendu sur son île. Si on veut entrer en contact avec des gars, si on veut aller les chercher, il faut aller sur leur île. Il faut accepter d'aller là. Puis c'est à nous à faire l'effort. Ouais. C'est pas juste des sports non plus. Non. C'est pas tous les petits gars qui aiment les sports. C'est pas un stéréotype. Non, non. Les gens, Notre, les c'est gens pas. me disent, les gens me disent, une bonne école pour les gars, c'est une école de sport, hein? Je dis non, non, pas nécessairement. Une école de passion, une école de passion. Si c'est de courir après des papillons, là, puis tant mieux. Si c'est aller à la pêche, tant mieux. Mais offrons de la passion aux garçons. Puis ils vont se rattacher au reste du monde scolaire aussi. Ils vont être là aussi. Il y a un documentaire en anglais qui ressemble un petit peu à celui de Simon Goulet. C'est The Mask We Live In. Puis c'est un documentaire qui parle du masque que les garçons mettent. Puis ce qu'il y a devant le masque et ce qu'il y a derrière le masque, c'est deux choses complètement différentes. Donc, même un garçon que tu penses que peut-être qui te démontre pas le respect que tu penses que tu mérites en tant qu'adulte, ben, ça veut pas dire qu'en arrière du masque, c'est vraiment ça la réalité. Ou peut-être que oui, c'est vrai qu'il ne montre pas du respect, mais il y a une raison, puis si tu vas la trouver. Je m'étais posé la question à un moment donné, il y a plusieurs années, qu'est-ce qui faisait que ce jeune-là était capable de m'envoyer au diable? Qu'est-ce qui faisait qu'il. Je me disais, mais je peux y arracher la tête, moi. Mais, et là, j'allais un peu plus loin, puis j'essayais de comprendre. J'essayais d'aller au bout de ça. Puis j'essayais d'aller sur son île pour qu'il me parle à un moment donné. Puis avec les garçons, il faut arrêter de faire la morale. Il faut arrêter de dire ouais, mais tu travailles pas assez, tu fais pas assez d'efforts, tu fais pas ci. Ça, là, ils l'ont entendu, ça. C'est beaucoup plus aller vers comment tu te sens, là? T'es tout seul? Tu sais, puis j'écoutais, en passant, le film là, de Matthew Levin, là, j'ai trouvé ça extraordinaire. Extraordinaire. Moi, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai eu honte, j'ai été en colère. Ils m'ont fait passer au travers. Et tu sais, c'est intéressant, là, c'est une femme qui l'a fait, hein, le Ah documentaire. ouais? OK. Oui, oui. Puis ça, je trouve ça le fun. Euh, il y a une dame qui a écrit sur le code des communications des gars. Je t'enverrai l'information, OK, sur Oui, ce s'il te plaît. livre-là en anglais. Puis la dame disait, si on demandait à une firme de publicité de nous faire un logo qui représente l'adolescence chez les gars, là, tu sais, une image, là, ce serait quoi? Une porte de chambre fermée. Ça. La porte est fermée. Puis il faut s'approcher tranquillement, cogner un petit peu, puis attendre d'avoir la permission pour y aller. Tu ne rentres pas si tu n'entends pas le OK. Mhm. Puis c'est réellement ça. Hein. Moi, j'ai vu des gars qui se sont. On me dit d'un jeune qui joue à Fortnite jusqu'à 4 heures du matin. Il ne dort pas. Il mange très peu. Il a les yeux cernés, tout ça. Puis on me dit, pourrais-tu faire quelque chose avec ce petit gars-là, tu sais, pour le ramener dans le droit chemin? Donc, il va falloir que je lui dise Fortnite, c'est fini, là. OK. Non, c'est pas ça que je fais, moi. J'ai dit, tu joues à Fortnite, toi, hein? Là, il fait. Non, non, j'ai attends. Je peux-tu mettre ça sur ma tablette, moi? J'aimerais ça apprendre à jouer à ça. Je peux-tu le mettre? Oui, 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 oui. Ça. Fait qu'il m'explique un peu comment faire. Le lendemain, je vais le voir. Je dis, je ne vais pas mettre ça sur ma tablette. Ça prend bien trop de mémoire. Et, moi, j'aime mieux jouer à des jeux qui sont, tu sais, sortir d'une pièce, là, trouver la clé, puis débarrer une porte, puis ouvrir une fenêtre. Puis ça, j'aime ça. Puis, sais-tu quoi? J'ai dit, moi, ce que je trouve dur quand je joue, là, je perds la notion du temps. J'oublie Hélène, ma blonde. Moi, j'aime Hélène, là. Oh boy.
Puis là, je m'aperçois qu'elle est sur le fauteuil, puis elle m'attend. Fait que c'est pour ça, moi, je vois 15-20 minutes, une demi-heure, je me donne ça, mais après ça, j'arrête. Puis on échangeait comme ça. À un moment donné, une couple de semaines après ça, il sort de la classe à une récréation en courant. Il fonce sur moi, puis il me dit, j'ai passé mon examen de mathématiques. On n'avait jamais parlé de mathématiques. On n'avait Ouais. pas parlé de son monde scolaire. Non. Mais là, le lien était créé. Mais ça me fait penser un petit peu à quand moi j'étais au secondaire. Euh, souvent, quand on parle de lecture, on fait lire des petits gars des romans qui sont trop, c'est trop romantisé. Tu sais, c'est Oui, pas assez d'action, oui. etc. Euh, mon, mon livre classique d'exemple, c'est Jeanne Fille du Roi. Tu sais, on me disait, ah, c'est un classique, faut que tu lis ça, mais ça me disait rien à 14, 15, 16 ans. Euh, mais un enseignant qui nous permettait de lire notre propre livre ou qui prenait intérêt dans ce que nous, on aimait. C'est ça. Par la suite, on s'ouvrait à l'enseignante. Ah oui, puis Donc, qu'est-ce que tu lisais? Te souviens-tu de oh, tes moi, livres? oh oui, des bandes dessinées, n'importe quoi comme ça, là, des romans d'action, des romans de sport, mystère, police, intrigue, toutes des J'ai, choses qui nous intéressaient. j'ai rencontré un petit gars qui ne travaillait pas du tout là, l'année passée. Là. Rien. Rien, 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 rien. Fait que je faisais juste jaser avec. Moi, quand on me dit pourrais-tu t'occuper d'un jeune, moi, c'est du jeune que je m'occupe, pas de sa carrière de chercheur en je ne sais pas trop quoi. Là. Fait que, Mhm. on jasait ensemble, puis il me disait qu'il n'aimait pas la lecture, puis on jase, puis je dis, écoute, je vais t'acheter un livre, OK? Puis c'est drôle, maintenant, il y a des livres qui existent pour entre autres, ça s'appelait beaucoup aux petits garçons. C'est écrit en gros dans le livre, puis le livre est assez épais. Fait que tu as l'impression d'avoir lu un livre de 300-400 pages, mais en fait, il y avait, tu sais, OK. Puis, puis le livre en question, c'est un petit gars qui n'aime pas aller à l'école, puis qui trouve par terre une espèce de mot mystère qui l'amène à fouiller dans l'école tout au long de sa semaine pour découvrir une phrase complète. Fait que là, j'ai donné ça au petit gars, puis j'ai dit, sais-tu ce qu'on va faire? J'ai acheté un seau puis une chandelle de cire. Puis je dis, on va mettre ton nom dans le livre, on va mettre une cote sur 10, puis quand tu auras fini, là, tu vas mettre la cote si tu l'as aimé, si tu ne l'as pas aimé, puis tu vas prendre le seau, on va faire fondre la chandelle, puis tu vas écraser le seau, ça va écrire R, tu vas avoir réussi ta lecture. C'est ce que tu en penses, c'est bien correct. Je donne le livre, 2 jours après, il me le ramène avec la phrase mystère. Il l'avait lu au complet. Puis il l'a coté 9 sur 10, puis il a mis le tampon. Tu sais. Fait Ouais, que tu as raison, il faut aller vers. Tu sais, toute la notion d'aller sur l'île, là, ouais. on doit connaître la personne qui est en avant de nous. Je vais, euh, je vais lire une citation, c'est de Dominique Demers. Pour un garçon, un bon livre est un livre qu'il a envie de lire. De nombreux petits garçons ont découvert le plaisir de lire avec les fameux livres Guinness des records. Et pourquoi pas? Ce qui compte, c'est de continuer de les alimenter après leur premier coup de cœur afin qu'ils s'épanouissent encore davantage. Moi, souvent, je remarque qu'on empêche les garçons de lire ce qu'ils veulent lire. Tu as juste le droit de prendre une BD à la bibliothèque. Euh, ton jeu de Pokémon, ça, c'est pas de la lecture. Non, C'est, non. c'est tes cartes de hockey, non, ça compte pas. Faut vraiment que ça soit un roman. Oui. Puis, puis tranquillement, tu vois, il y a un petit gars qui est venu me voir à un moment donné, puis il me dit je suis pas bon en mathématiques. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu dis que tu n'es pas bon? Mais il dit je comprends pas les histoires. Ah, je dis c'est en français que tu n'es pas bon. Est-ce que tu fais de la lecture? Oh non, non, ça ne m'intéresse pas. Mais je vais t'acheter un livre, mais tu me promets d'essayer de le lire. Puis le jeune garçon, c'était Amos d'Aragon. Je ne sais pas si tu connais cette série-là. Ouais. Bon, et je trouvais que ça y fitait à lui, là, tu sais. Puis j'ai donné le livre, puis la fin de semaine d'après, il est venu me voir, puis il me dit, écoutez, M. Goyette, oui, je suis rendu aux 3 quarts, puis c'est intéressant. Merci beaucoup. Puis ma mère me dit de vous donner ça.
Puis il m'a donné sa carte de joueur de hockey. Il ne m'a pas dit, je voudrais vous exprimer toutes les émotions que j'ai ressenties cette semaine en pensant au fait que vous m'aviez acheté un livre, vous, M. Goyette, le directeur de l'école. Je trouve ça extraordinaire. Il ne m'a pas dit ça. Il est passé par une femme pour m'exprimer son émotion. Ma mère me dit de vous donner ça. Puis il m'a donné sa carte de. Je t'ai pas dit sa carte de crédit. Il m'a donné sa carte de joueur de hockey. Et c'est toute là la communication avec les gars. Puis oui, il faut. Il faut qu'on soit des bons coachs, David. Il faut qu'on soit des bons coachs. Un bon coach, là, ça te regarde. Ça regarde ta swing. Ça regarde ton coup de patin. Ça regarde comment ton coude est placé pour lancer au panier. Ça regarde ta respiration. Ça regarde même ce que tu manges. Un bon coach, ça regarde. OK? Puis après ça, il peut glisser quelque chose. Il peut glisser et dire, regarde, essaye ton coude collé. Et non pas de lui dire, regarde, oublie ça, là, toi, là, tu ne l'auras jamais, là. Mais il faut être des coachs. Puis des fois, on doit être arbitre. Quand on est arbitre, c'est que tu n'as pas remis ton travail à temps, mon homme. Non, non, mais il y a des deadlines, il faut que tu remettes ton travail à temps. Mais si on est plus arbitre que coach, moi, je trouve qu'on ne fait pas bien notre travail d'intervenant, d'éducateur, d'enseignant. Mm-hmm. Faut être capable de faire les deux, c'est certain. Moi, Oui. parmi mes enseignants préférés au secondaire, c'était ceux qui me disaient la vérité. Ils ne chicanaient pas. Ils faisaient juste dire ce qu'ils pensaient. Là, de nos jours, il n'y a plus tant d'enseignants comme ça parce qu'on est menotté par ce qu'on peut dire et ne pas dire. Mais tu sais, quand tu as 16, 17 ans, te faire parler comme si tu étais un enfant, ça ne fonctionne pas trop. Non. Fait que moi, j'aimais les enseignants qui me parlaient normalement, comme si j'étais un adulte. Puis pour revenir au livre, quelque chose qui m'a vraiment marqué longtemps, c'est non seulement qu'on nous demandait de lire un livre, mais ensuite on nous demandait d'écrire une dissertation. Puis la dissertation, il fallait l'écrire en pensant ce que l'enseignante ou l'enseignant voulait savoir. Je me rappelle une histoire, on m'a fait lire mon livre préféré. Je l'avais déjà lu 3 fois par le moment qu'on le lit en classe, c'était le Petit Prince. Ah oui. Donc, le Petit Prince, je le lis à mes élèves à tous les années. Mais mon interprétation du Petit Prince en 10e année n'était pas l'interprétation que l'enseignante voulait. Ah, oui. Donc, pour moi, c'était une super bonne enseignante. C'est juste, je pense que c'est un défaut du système scolaire de Oui. faire des Oui. dissertations, Oui. puis diminuer, même ruiner le plaisir de lire. Donc, moi, je me disais, à cet âge-là, comment est-ce que toi, enseignante ou enseignant, tu peux me dire que ma pensée Oui. n'est pas adéquate? C'est Oui. mon interprétation du livre. Oui. Oui. Puis, tu vois, dans une école où j'ai travaillé, les petites deuxième années, c'est une école, c'était des classes juste de garçons dans cette école-là. Euh, euh, L'enseignante est venue avec toute sa classe me remettre un cadeau à moi, le directeur. OK? Puis c'était une dictée qu'ils avaient fait. En fait, un travail de composition. Elle leur avait dit aux petits gars en début de semaine, si on fait une bonne semaine de travail, là, vendredi, on a une récompense. Là, les petits gars étaient contents. Ouais, 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 on va avoir une récompense, on va bien travailler, gang. Puis ça va bien aller. Puis la récompense, c'était d'écrire un texte ensemble. Chaque élève devait écrire une phrase avec le mot bonhomme. Fait que quand ils sont arrivés, ils ont dit on a la récompense ou on va écrire ben là, oui, oui, vous allez voir ça. Vous écrivez ce que vous voulez, une phrase avec le mot bonhomme. Puis là, elle a plastifié ce texte-là, puis elle me l'a donné avec les petits gars qui sont venus me voir lire le texte. Puis dans le texte, c'était écrit que bonhomme allait souvent aux toilettes, que bonhomme était capable de sauter par-dessus un édifice, que bonhomme avait mis le feu à je ne sais pas trop quoi, que bonhomme s'était fait piquer sur son pénis par des guêpes. Elle les avait laissés tout écrire. Puis la dernière phrase, c'était bonhomme a mangé son bulletin. Puis moi, dans cette phrase-là, là, je voyais tout le désarroi d'un des petits gars qui disait pourquoi je suis évalué? Pourquoi on me dit que je ne suis pas bon? C'est pas de ma faute, je ne comprends pas tout, moi. Mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'elle leur avait fait. Je l'ai gardé, hein, et je l'ai avec moi parce que je trouve ça extraordinaire. Puis elle les a laissés écrire ce qu'ils voulaient écrire. Mm-hmm. Okay? Puis peut-être qu'il faut qu'on
qu'on se réveille. Écoute, il y a des gens, il y a eu un livre qui a été écrit sur les approches qu'on peut faire avec des garçons, OK? Ils ont fait le OK. tour de la Terre, là, on a vu. Puis il donnait l'exemple d'un cours de sciences où, je ne suis pas très bon en sciences en passant, où il devait expliquer comment les électrons puis toute la matière fonctionnait, OK? Fait qu'ils ont emmené les gars sur le terrain, puis c'était un terrain de rugby. Puis là, il a dit aux gars, vous avez le droit de courir sur une patte partout sur le terrain, mais si vous frappez l'autre, vous devez rester collé à l'autre. Puis là, vous allez être prêt avec ça. OK? Puis il a rajouté des notions comme ça, tu sais. Vous avez le droit de ci, vous avez le droit de ça. Puis sans leur expliquer, il était en train d'expliquer tout le fonctionnement des électrons, de toute l'équipe. Puis après ça, il a dit, c'est correct les gars, on a eu du fun, ouais, ils vous en classe. Puis là, il a expliqué. Les gars ont dit, ben voyons donc, c'est donc bien simple. Okay? J'aime ça. Fait qu'il y a une façon de faire. Il y a une autre personne qui a pris toutes les pépites, il les a mis au centre de la classe, puis il a dit à sa gang, tout le monde en dessous. Puis là, il leur a fait vivre. Il leur a lu un texte de jeunes noirs qui partaient d'Afrique, puis qui faisaient le voyage pour s'en aller en terre d'Amérique. Puis il leur disait comment ça se passait, puis il y en avait qui vomissaient en haut, puis il y avait quelqu'un qui était mort à côté de toi, puis il leur faisait vivre ça. Puis puis c'était des jeunes de secondaire. Puis après ça, il a dit, OK, vous allez écrire une lettre à votre grand-père pour lui expliquer ce que vous avez vécu dans le bateau. Il dit, j'ai eu des textes extraordinaires parce que ça touchait les gars. On était dans l'action, ils avaient vécu, on leur a fait vivre la chose. Puis je pense qu'on doit adapter. Puis écoute, je ne sais pas toi, mais avec la pandémie, là, puis les petits gars qui s'enferment chez eux, là, puis il va falloir que le monde de l'éducation s'adapte à eux. OK? Ouais. Ça Puis, me fait penser à, ça me fait penser à un cours de sciences qu'on a fait en cinquième année pour expliquer la tension. On est allé jouer dehors pour jouer à souk à la corde. Ça, c'est des façons de faire. Puis dans un livre du gouvernement de l'Ontario, il y a un livre qui s'appelle Moi lire du blague. C'est pour comment enseigner aux garçons. Puis excellent, oui. Il est ouais, bon. une des stratégies, c'est enseigne pour les garçons, puis les filles vont suivre Hum, parce que les filles s'adaptent. Euh, hum. donc, si tu penses que tu vas faire une activité, puis tu vas dire, ah, c'est seulement les gars qui vont aimer ça, les filles vont embarquer T'as autant. remarqué? Ouais, Mais ouais. c'est peut-être pas nécessairement vrai pour l'inverse, malheureusement. Non, 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 non. C'est plus, oui, c'est plus. Écoute, puis il y a une chose que je lisais dernièrement. Un des problèmes qu'en ce moment, j'ai vécu dans les maisons, autant en Ontario, l'Ouest canadien, puis aux États, puis au Québec, c'est que les gars de première secondaire, là, tu sais, toi puis moi, là, on a une espèce on a des mémoires de relations. OK? Parle-moi de ton chum au secondaire, avec qui tu as fait bien gros du sport, puis que quand lui il en faisait 10, toi t'en faisais 11. Tu sais? Mm. Puis là, tu te souviens de ce gars-là, tu te souviens de ton chum, tu te souviens de qui était là à tes noces, tu te souviens, puis là, on est enfermé un peu chez nous, mais je sais pas si tu as eu des chums qui t'ont écrit dernièrement, puis ça faisait longtemps que tu n'avais pas de contact avec eux, mais on a notre mémoire de relation. Un gars de secondaire 1, là, qui a fait 6 mois, là, 5 mois, là, il n'a pas eu le temps de créer sa mémoire de relation dans son nouveau monde. Mhm. Imagine-toi comment il se sent, tu sais, comment il est chez lui là, en ce moment. Puis, fait que nous, les éducateurs, faut qu'on se retourne de bord, faut qu'on se dise, faut que je le fasse autrement. Il faut que je trouve une façon d'aller sur son île. Il faut que je perde du temps. Et j'ai travaillé un petit gars à Québec qui devait être mis à la porte de l'école parce il était violent, puis il faisait plus rien, puis tout ça, euh, puis à la fin, il avait rencontré un psychologue, etc. Puis à la fin de l'année scolaire, son père, il me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait avec mon fils? Comment vous avez réussi, tu sais, à faire? Puis je ne savais pas trop quoi dire, mais j'ai dit, écoutez, quand je pense à votre fils et à moi, là, c'est deux individus sur un quai, assis sur une boîte de bois chacun. On est en train de pêcher les deux. Il y en a un vieux, il y en a un jeune. Fait qu'on jasait. Puis c'est ça qui a emmené tranquillement le petit gars
à se révéler, à me dire des choses, à dire comment il se sentait. Puis, il était en 5e année. Il est rendu en 3e secondaire. Il m'a invité chez lui l'autre jour parce qu'il voulait me parler de comment ça allait, lui, dans son univers de gars de 3e secondaire. Il faut, tu sais, je ne sais pas si tu as déjà lu en quelque part que chaque individu, toi, moi, nos jeunes qui nous entourent, ils sont à une relation de réussir ce qu'ils ont à faire. Une relation. Quelqu'un qui va croire en eux, quelqu'un qui va dire Hey David, tu ferais-tu ça pour moi, s'il te plaît? Puis là, tu es surpris qu'un adulte te fasse confiance. Puis tu fais Ah ben tabarouette, attends une minute, toi. Moi, je donne. Fait qu'il faut qu'on soit. Le danger, c'est de se taire en ce moment parce que nos systèmes ne nous ont pas emmenés à prendre nos places à l'intérieur de ça. Mais c'est oser penser peut-être à un élève. Moi, il y en a un à qui je pense en ce moment. Puis le jeune ne s'intéresse pas à l'école, mais il m'a raconté qu'il aime les astres, il aime les planètes, il aime tout ça. Puis qu'il aimerait ça être ça un jour. Puis à Noël, comme cadeau de Noël, son beau cadeau qu'il a eu, c'est un télescope. Ce gars-là, personne ne sait ça à l'école. Fait que là, je veux y envoyer, je ne sais pas si tu connais Hubert Reeves, qui est Non. un astrophysicien québécois, là, une tête, là, mon gars, une tête. OK. Mais puis, un monsieur d'un certain âge qui a l'air tout doux, tu sais, toute l'équipe. Fait que j'ai vu une conférence une entrevue que Reeves a donnée. Je vais envoyer ça à ce jeune-là. Comme j'ai envoyé à Simon Goulet, tu es le responsable de l'atelier de cinéma. OK. Et tu vois, ce qui est un petit peu malheureux, puis je ne sais pas c'est comment que ça se fonctionne au Québec, c'est que dans le cours de sciences, parler de l'espace, ça n'arrive pas à toutes les années. Ah, Donc, on va dire que parler de les sciences, tu peux parler de toutes sortes de sujets, mais l'astronomie, c'est pas avant une certaine année. OK. Donc, on sous-entend que tous les élèves vont avoir cet intérêt-là à cet âge-là. Ah, ouais. Ah, ouais. Donc, puis c'est la même chose avec les Français. Tu sais, en 6e année, ils vont écrire un récit d'aventure. Puis, non, un récit fantastique, mais en 5e, c'est le récit d'aventure. Mais si en 5e année, il est intéressé dans l'autre, il faut qu'il attende. C'est comme, faut, faut qu'il écrit le récit qui n'est pas intéressé dedans, mais il faut qu'il attende l'année prochaine. Donc, c'est un C'est petit comme, peu... c'est comme si on disait comment tu penses que la société, pour ne pas dire les syndicats, réagiraient si moi, comme directeur, je te dis bon, cette année, tu étais titulaire de 5e année. Ouais, OK. Bon, mais c'est à la maternelle l'année prochaine. Non, ben c'est parce que je ne suis pas encore tout à fait préparé pour ça. Puis il me semble que ma gang, elle va. Non, non, c'est moi qui décide. Et c'est moi qui décide de. Qu'est-ce que tu penses qui se passerait là? Il y aurait une guerre monumentale. Mais il n'y a pas de syndicat pour les enfants, hein, je pense. Fait que. il y a des... Va me faire attaquer là, sur les syndicats. Ben, ça me fait penser à ma dernière question que je voulais te poser, puis tu Vas-y. commençais à en parler un petit peu. Moi, j'ai vécu en 1998, j'étais à l'école, j'ai vécu la tempête hivernale en Ontario qui a empêché les écoles pendant 2 semaines. Euh, Puis ça me fait penser un petit peu à ce que les petits gars vivent en ce moment, le confinement. Quelle sorte d'apprentissage est-ce que les garçons apprennent en ce moment qui n'ont peut-être pas la chance à l'école? Moi, je pense à quelque chose que j'ai vu sur Twitter. Un papa a bâti une rampe de skateboard pour son petit gars. Ça prend du temps. Mais on n'a pas la chance à l'école de faire ça. Non. Donc, est-ce que tu penses que c'est une belle opportunité quand même pour nos petits gars? Est-ce que tu entends des projets? Quelles sont tes pensées sur l'apprentissage à la maison en ce moment? Je suis un petit peu. Je suis ambivalent là-dessus. Il y a, il OK. y a, il y a, il y a une pensée sociétaire là, qui dit il faut qu'on reprenne l'école. On doit reprendre l'école. Et les élèves doivent apprendre chez eux.
Ils doivent. Puis là, on met une machine en marche. OK? Tous les élèves doivent apprendre de chez eux parce que, puis je te parle du système scolaire au Québec. Tu vois, en 6e année, il y a des examens du ministère à la fin de l'année, OK? Mais c'est le même examen ministère à Montréal qu'à Matane. Mais ils ne vivent pas les mêmes réalités. Tu sais? Il y avait une question dans l'examen de fin d'année, là, cette année, c'était sur un petit gars qui va jouer le rôle de Maurice Richard dans un film. Puis ils disent dans le texte que du temps de Maurice Richard, il y avait des vendeurs de glace l'été qui se promenaient dans les rues. OK? Fait que là, il disait pourquoi tu penses? Puis moi, où je travaillais, c'est des petits gars qui ont. C'est une école arménienne qui arrive du Liban, qui arrive d'un peu partout, puis qui ont appris aussi leur français par des profs de français. Fait que je disais, le petit gars, il me disait, des vendeurs de glace, oui. Pourquoi tu penses qu'ils vendent de la glace l'été? Bien, parce que c'est bon de la glace. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, de la glace au chocolat, de la glace à la vanille. Ben non, Maurice Richard, glace, quelque chose. Ben non, c'était dans son temps, les années. Lui, il n'avait aucune idée de ce que ça voulait dire, ça, vendre de la glace par les rues. Tu sais, ça ne faisait pas partie. Moi, j'ai connu ça. Mhm. On me racontait ça enfant. Fait que le danger qu'on est en train de faire, c'est de mettre un gros, gros système pour emmener tout le monde, tu sais, personne derrière. Puis on va en échapper une gang. Mhm. Puis moi, ce que je te dis, moi, on m'avait dit, Monsieur Goyette, vous devriez être ministre de l'Éducation. Jamais, jamais je ne serais pas bon. Non, non. Moi, je crois aux êtres humains. Moi, je crois à des gars comme David. Moi, je crois à des profs comme Stéphanie, comme, comme Edith, comme ces gens-là là, qui, au quotidien, changent le monde. Mais il va falloir leur donner la permission de le faire. Il va falloir que ces gens-là qui veulent travailler autrement, moi, je dis au système, sauvez la masse. Vous allez être contents, vous allez vous applaudir, on va se donner des médailles, ça va être correct. Mais il y en a qu'on oublie en arrière. Le petit gars là, qui a sa rampe de skateboard, là, puis qui a vu son père travailler, puis qui lui a donné des clous peut-être, puis que le père il a dit, garde, on va calculer la longueur de ça, puis tiens, va me couper ça à telle longueur. Tabarouette, il est en train d'apprendre des normes de mathématiques de base. Et la rampe, on la met de tel angle. Pourquoi? Mais si on la met trop penchée, tu n'iras pas assez loin, mon homme. On va se donner du jus, on va se donner du pouvoir. Tiens, en le mettant. Fait que moi, ce que je pense, c'est que présentement, on a à réfléchir. C'est bizarre ce que je veux dire là. On a la chance de réfléchir à faire quelque chose autrement. Tu sais, ils disent la pandémie, c'est nous autres qui l'a créée, là. Tu sais, avec toute notre consommation, puis avec toute notre structure, puis avec tout ci, puis avec tout ça, là. Puis là, on se dit, vite, 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 revenons dans notre univers, puis ramenons tous nos élèves dans notre structure comme on faisait avant. Puis je sais, comme tu l'as vécu, qu'il y a plein de jeunes garçons qui souffrent à l'école. Ils souffrent, mais ils ne peuvent pas le dire. Puis on les fait passer pour des jeunes qui ne se mettent pas au travail, qui ne sont pas. Fait que moi, ce que je pense, c'est est-ce qu'on peut enseigner autrement? Est-ce que la pandémie peut nous apprendre quelque chose? La pandémie va apprendre plein de choses au niveau de la santé. Bien, ce serait peut-être le fun qu'on l'utilise aussi au niveau de la santé mentale de certains jeunes, puis qu'on se dise, et si on le faisait autrement? J'ai remarqué que souvent, dans les situations, on dit oui, mais. Ouais, mais ça ne sera pas juste. Ouais, mais ils ne seront pas rendus à telle place. Ouais, mais on a des examens à faire passer. Si on transforme le début de la phrase de oui, mais à et si? Et si on l'essayait? Et si on donnait ça? Et s'ils se mettaient à nous parler? Et si on leur permettait d'acheter les bons livres pour la bibliothèque? Peut-être qu'on aurait d'autres résultats. Puis la masse aurait passé, puis nos gens qui sont différents aussi. Ben, merci beaucoup. J'ai oublié des questions juste parce que j'étais trop occupé à t'écouter parler. On dirait que tu as beaucoup d'histoire, beaucoup de sagesse dans ce que tu as vécu et ce que tu enseignes. C'était c'était vraiment bien à t'écouter parler.